Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Avant de commencer l'épisode, deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, j'ai enfin eu mon affiliation Twitch. Yeah! Maintenant, il faut juste que je trouve comment échapper à un sorcier en colère. Deuxième bonne nouvelle, mon livre est enfin disponible. Si jamais vous voulez l'acheter ou en lire un extrait, vous trouverez en description le lien vers le site de mon éditeur. Pour mes viewers français, si vous voulez l'acheter, il est également disponible sur Amazon.fr. Vous trouverez également un lien en description. On s'était laissé ici la dernière fois, il nous restait le centre et les quatre coins à générer. Cependant, on va essayer une autre approche pour aujourd'hui. Vous n'êtes plus des débutants, vous allez devoir travailler un tout petit peu. Je vais donc commencer par vous donner la théorie et vous pourrez ensuite tester votre compréhension en le faisant par vous-même. Rassurez-vous, je vous donne quand même la solution après la démonstration théorique. Pour cette étape-ci, vous aurez besoin de 4 subtract, 2 multiply, un nouveau grid, un instance on point, un join geometry et une perdrix dans un poirier. Un truc comme ça. Il n'y a pas vraiment de nouvelle théorie pour cette étape-ci. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause et essayer par vous-même. Je vous retrouve tout de suite après. Donc, si vous avez continué la vidéo, c'est que soit vous avez réussi à faire cette étape-là et vous voulez voir comment je m'y suis pris, soit vous avez eu de la difficulté et vous voulez voir comment je m'y suis pris, soit vous ne l'avez pas encore fait et vous voulez juste voir comment je m'y suis pris. Ah, petit schnappant. Allez, je vous montre. Alors, tout commence à partir de mes rounds. On a mon X qui est en haut, juste ici, et mon Y qui est juste en bas. On va donc récupérer ces valeurs-là et les brancher directement dans un subtract. On va soustraire 2 à ces valeurs-là. Je vous l'avais dit, on a besoin d'une grid qui est juste un tout petit peu plus petite. Ensuite, on se rappelle qu'on a besoin de rajouter un subtract de 1 à chacune de nos valeurs pour pouvoir générer notre taille en X et en Y. Donc, on va faire ça tout de suite. Un petit peu plus bas. On rajoute ensuite le multiply pour donner la bonne taille de cell size. Donc, on vient récupérer également la taille de nos cellules. Donc, on revient ici. Le cell size qui est juste ici. Venir le récupérer à partir d'en haut. Ah. Ici, on le met dans le multiply moniteur. En bas aussi. Et on va pouvoir maintenant générer notre nouvelle grid. On a notre taille en X qui est en haut, notre taille en Y qui est en bas. On se rappelle que le vertices, on doit aller récupérer la valeur originale, donc celle-ci. Voilà. Et je vais récupérer l'autre juste ici. Et on regarde le résultat. On devrait avoir l'équivalent de notre grille qui nous manquait pour compléter notre pièce de Lego. Du moins, le centre de notre pièce de Lego. On va vérifier tout de suite en rajoutant un instance on point. Donc, on vient brancher notre géométrie dans instance on point. Et on vient récupérer notre cube qui est ici dans instance. Et on regarde le résultat. On a nos 3 cubes et ce qui nous manquait, ça tombe bien, c'était 3 cubes. On va se faire un nouveau join géométrie. Et on va rajouter notre nouvelle géométrie juste au bout, comme ceci. Et on a complété le centre de notre pièce de Lego. Donc, si on déspaghettifie tout ça, ça donne à peu près ceci. Je vous mets l'image en plein écran pour que vous puissiez la regarder de plus près. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin. Et vous pouvez aussi télécharger la scène en lien dans la description. Si vous avez bien suivi, il ne nous reste qu'à faire les 4 coins. Ici non plus, il n'y a pas vraiment de nouvelle théorie, donc je vais vous laisser faire par vous-même. Cependant, je vous donne encore une fois un petit indice. Commencez par faire un grid avec un seul vertex, déplacez-le, et ensuite rajoutez un coin. Après ça, il suffira de refaire l'opération 3 autres fois.
Pour faire une de ces opérations, vous aurez donc besoin d'un grid de 1 mètre, 1 mètre, 1 vertex, 2 subtract, 2 divide, 2 multiply, 1 combine XYZ, 1 transform géométrie, un instance on point et un join géométrie. Je vous laisse faire cette étape-là, je vous retrouve tout de suite après. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de prendre le temps de le faire. Donc pour cette étape-ci, on va commencer par prendre notre grid et la connecter directement à notre instance on point et rajouter notre cube pour pouvoir avoir un cube. Yay! Drilling! Ensuite, on va déplacer notre cube. Pour ça, on va récupérer nos valeurs en X et en Y, donc tout de suite après le round. On connecte tout de suite notre X au subtract 1. Pourquoi un subtract 1? Je vous explique. La position de notre cube est basée sur son centre. Il faut donc enlever la taille qui équivaut à la moitié de notre cube. On enlève 1. Attends, t'as pas dit qu'on enlevait la moitié? Oui, je le sais, mais comme on le divise en 2 tout de suite après, c'est comme si on en enlevait la moitié. Ensuite, pourquoi on le divise en 2? Eh bien, c'est simplement parce qu'on n'a pas besoin de déplacer notre objet de la taille complète de notre bloc Lego. Il est déjà à la moitié, donc on a juste besoin de le déplacer de la moitié. On rajoute alors le multiply pour rajouter ensuite la taille de notre cell size. Size qui est ici. Là, on va aller le brancher. C'est fait. Et ça nous donne notre déplacement en X. Pour le déplacement en Y, on fait exactement la même chose. Donc, je vais me débarrasser de ça et simplement copier le script que j'ai juste ici. Et on vient rebrancher le tout, mais avec notre valeur en Y. Évidemment, on rajoute le multiplicateur de notre cell size. Voilà qui est fait. Et ça nous donne notre déplacement en Y. On peut donc brancher le tout dans notre transform géométrie et venir rajouter notre transform géométrie tout de suite après notre grid. Donc, on branche ici. On branche notre grid dans le transform et on peut réintégrer le reste à notre script. Et voilà, notre cube s'est déplacé. Et on regarde ce que ça donne avec le reste de notre géométrie. On va voir que notre coin vient combler un de nos 4 coins. Je spaghettifie tout ça et je vous reviens. Donc, maintenant qu'on a fait un coin, comment qu'on fait pour faire les autres coins? Eh bien, ce sera très simple. On va juste récupérer cette partie-là et on va la coller. Et récupérer notre cube. On va également récupérer notre grid. Voilà. Et techniquement, ça nous donne un cube, mais qui n'a pas encore été déplacé. Pour le déplacer, plutôt que de refaire tous les calculs qu'on a faits, on va juste transformer le résultat pour générer les différents coins. Pour ça, on va utiliser un node qui s'appelle Vector Math. Pour ceux qui ne se rappellent pas c'est quoi un vector math, eh bien ça permet simplement de faire 3 opérations mathématiques en une sur nos 3 vecteurs. Bon, on ne le laissera pas en add, mais on va le mettre en multiply. Voilà qui est fait. On vient donc récupérer nos résultats, donc en x et y. On vient brancher ça à notre vector math et on va multiplier le x par moins 1 et le y par 1. Maintenant que c'est fait, on peut brancher le résultat dans notre transform et ça nous donne une autre géométrie qu'on peut joindre au reste de notre géométrie. Il nous reste juste à faire ça 2 autres fois et on a terminé. Donc, encore une fois, on récupère cette partie-là. On peut aussi récupérer le multiply en vector math qui est ici. Voilà. On colle. Encore une fois, on vient récupérer notre cube et notre grid. Ça qui est fait. Et on va changer un petit peu les mathématiques qu'on a utilisées. Cette fois-ci, on va passer non plus à moins 1, 1. On va faire à la place 1, moins 1. Et ça nous donne encore une fois
un troisième coin. Il ne reste qu'un dernier coin à intégrer et on aura terminé. Connecter notre grid et notre cube. Ce qui est fait, on reconnecte notre résultat mathématique. Et cette fois-ci, ce sera plus 1, moins 1, ce sera moins 1, moins 1. Et ça nous donne, au final, notre quatrième coin. Et on vient de compléter notre bloc Lego. Bon, je ne vais pas vous montrer le résultat des spaghettifiés parce qu'il commence à prendre beaucoup de place. Mais si on se concentre juste sur la partie qu'on vient de faire, voici à quoi ça peut ressembler une fois déspaghettifié. Je vous le mets en plein écran pour que vous puissiez le regarder d'un peu plus près. Vous pouvez également télécharger la scène en lien dans la description. Cependant, si on y regarde d'un tout petit peu plus près, on se rend compte que ça ne ressemble pas exactement à un bloc Lego. Il reste effectivement à remplacer notre géométrie. Et ça, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.